Alors, nous avons déjà vu la perspective à un point de fuite, où nous avons vu les formes avec un seul point de fuite pour la construction, qui donnait justement cette impression d'éloignement, un peu comme des buildings qui auraient été pris du dessus. Alors, on a vu également la perspective à deux points de fuite, et on a vu les formes dessinées avec ces deux points de fuite, et là, on a vraiment l'impression qu'ils sont dans l'espace. On a vu également comment on pouvait dessiner, changer son point de fuite pour donner cette impression de tram et de métro qui tournent. On a vu également les petits paysages avec un seul point de fuite. Le point de fuite qui change pour avoir une petite route ou une petite rivière qui tourne. Hier, on a vu la perspective à deux points de fuite pour construire une maison. Il nous manque une petite chose. On a vu la route qui tourne, mais on n'a pas vu la route qui monte et qui descend. Voilà, donc pour réaliser ce petit chemin qui monte et qui descend, j'ai besoin toujours de ma ligne d'horizon. Et on va imaginer un petit chemin. Voilà. Le point de fuite, je le mets tout à fait à gauche. Et on va imaginer ce petit chemin. Voilà. Mais le petit chemin, il s'arrête et puis là, il va monter. Alors, pour monter, je vais tout simplement mettre mon point de fuite au-dessus de ma ligne d'horizon. Je vais me servir de mon deuxième point de fuite pour savoir où va commencer mon petit chemin ou mon petit pont. On va imaginer un petit pont, ça sera plus sympa. Voilà. Voici la première partie de mon petit pont qui monte. Au-dessus de mon petit pont, j'ai un plat, j'ai une partie plate, donc je vais revenir de nouveau à ce point de fuite dessus. Mais je ne sais pas jusqu'où. Donc imaginons que je vais démarrer là. Voilà, ça sera la hauteur de mon pont. Pour trouver mon deuxième point ici, j'ai besoin de mon deuxième point de fuite. Voilà, je vais donc mettre à ce point de fuite ici. Je sais maintenant que je dois démarrer de là pour continuer mon petit pont. Voici le plat de mon pont. Puis même chose, il va falloir maintenant que mon pont redescende sur mon petit chemin. Eh bien, au lieu d'être au-dessus, puisque je descends, je vais être en dessous de ma ligne d'horizon. Et je vais décider que je vais descendre à peu près là. Voilà. De nouveau, même chose, pour savoir où est l'autre côté de ce pont qui descend, j'ai besoin de repartir à mon autre point de fuite. Voici donc la petite partie de mon pont plat, et puis la deuxième partie qui va descendre. Bien sûr, cette partie-là, on ne la voit pas, elle est en dessous en fait. Elle est derrière, elle est cachée. D'accord? Donc voici mon petit chemin qui monte, qui descend, et mon chemin qui continue. Tout ça on va le remettre à l'encre après pour que vous voyez mieux. On pourrait même imaginer, d'abord qu'on a un petit rebord ici sur notre pont, ça serait quand même plus logique. Voilà, donc je vais faire un petit rebord. De nouveau, je vais me servir de mes points de fuite pour faire un petit bord. Voilà, un petit rebord à mon petit pont. Et ça va me permettre de tracer, voilà, on ne voit rien de plus. On va tracer quelques marches. Ce sera plus sympa parce que ce petit pont qui monte comme ça, Donc pour faire les marches, de nouveau, je me sers du point de fuite de droite, puisque toutes ces lignes vont fuir du côté droit. Voilà. Et pour le plat de mes marches, je me sers de l'autre point de fuite. Qu'elle soit un petit peu grande. Enfin, voilà. Voici donc mon petit chemin, mes quelques marches sur le petit pont, et puis ça redescend et ça repart. Alors je vais remettre tout ça à l'encre pour qu'on voit bien le petit pont terminé. Donc voilà notre petit pont qui a été retracé. Alors on peut imaginer que c'est un petit pont sur une rivière. Alors je vais faire un arrondi pour laisser passer l'eau. Regardez que c'est arrondi.
est plus plat d'un côté que de l'autre, de nouveau, puisque c'est raccourci, l'arrondi est raccourci plus on s'éloigne vers l'horizon. Alors on va imaginer une petite rivière qui passe en dessous, de nouveau même chose, je vais l'envoyer à mon point de fuite. Oh, j'oublie une ligne. Voici la petite rivière qui passe en dessous de mon petit pont. Voilà, végétation, etc., etc. Là, vous construirez, vous vous amuserez comme vous voulez. Alors, je me suis amusée, moi, à reprendre toutes les informations que nous avons faites depuis le début de la perspective. Et j'ai construit un paysage avec des constructions, le petit pont qui monte, qui descend, le petit chemin qui tourne. Amusez-vous, cherchez, imaginez la villa de vos rêves et construisez-moi votre paysage et votre petit nid. Voilà, une bonne journée, amusez-vous bien.